Quel que soit ce qu'on traverse, aussi compliqué que ce soit, aussi malmenant que ce soit, il y a une énergie qui est là en fait et qui va nous aider à traverser et on va rester debout. Et c'est une fois qu'on a compris ça, je suis persuadée que notre responsabilité elle est de nourrir cette énergie. Je m'appelle Karine André, je suis consultante en psychologie positive et j'ai créé Énergétique 38, une société qui est dédiée au bien-être au travail. Et puis je suis aussi maman, j'ai 3 enfants, des jumelles et puis un garçon. Ils sont ados aujourd'hui avec une vie bien remplie d'ados. Alors la vie est parfois magnifique et agréable et puis parfois elle nous fait traverser des épreuves assez douloureuses. Et effectivement il y a quelques années, mon fils est né avec une maladie orpheline, une maladie de son système immunitaire, 3 cas par an en France. Et je me rappelle d'une fois où je venais d'exprimer ma colère à une personne qui devait faire un soin douloureux à Paco. Et j'étais dans tous mes états, et puis elle se tourne vers Paco pour lui faire ce soin. Et là, je vois dans le regard de mon fils, qui devait avoir à peine 14 mois, un appel au secours avec ses yeux qui me disaient « Mais attention, la méchante dame, elle va me faire quelque chose, aide-moi » Et là, je me suis pris en pleine face cette énergie-là en me disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de créer ?» Je me suis dit « Mais c'est pas ça que je veux pour mon fils, c'est pas qu'il soit dans la peur et qu'il sente que le personnel autour de lui lui veut du mal. » Et là, j'ai commencé à lire, à rencontrer des gens inspirants, à regarder un peu comment je pouvais, moi, remettre une énergie. Et c'est là que j'ai découvert donc, la psychologie positive. Et puis, je me suis dit, je vais devenir un partenaire en fait, des gens qui sont là pour aider mon fils à s'en sortir. Et donc, j'ai mis en place des principes de la psychologie positive à l'hôpital, avec le personnel soignant d'abord, et puis après, petit à petit, en voyant que ça avançait, je me suis dit que c'était important d'aider les parents qui étaient comme moi, souvent dans la colère, dans la peur, dans un mode survie. Et donc, on a traversé ça. Et ça a été pour moi un énorme point de départ sur un autre regard sur la vie. Donc il y a eu un avant et un après, clairement, de cette maladie pour nous, la famille proche. Et je me suis vraiment dit, si ça fonctionne comme ça dans l'hôpital, à un moment où on n'a pas du tout d'emprise sur les choses, finalement ça peut être une philosophie de vie à développer partout. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est le monde du travail. Avec cette notion de souffrance, on qualifie souvent le travail dans un environnement où on souffre, où il y a des personnes qui vivent vraiment des tourmentes, du stress, des burn-out, etc. Et de me dire, mais finalement, comment pouvoir les reconnecter à leurs ressources, à comment elles peuvent avancer avec tout ça. Donc j'ai repris le chemin d'école, je me suis reformée en psychologie positive adaptée au monde du travail, avec cette idée de l'adapter des outils, ou en tout cas les utiliser pour accompagner à la fois les équipes et les individus à s'adapter au changement et à développer leurs propres ressources. Donc moi je vais accompagner effectivement les équipes et les entreprises à travers plusieurs outils. Le premier, c'est souvent des ateliers de sensibilisation pour rappeler que le bien-être au travail, c'est une co-construction, c'est une collaboration et que chacun a sa part et qu'on va revoir un peu comment chacun peut se réapproprier le sujet, que l'on soit collaborateur, manager, directeur, qu'on soit dans une grosse équipe ou une petite équipe. Donc je commence souvent par un atelier expérientiel ou une conférence interactive. Et puis ensuite, j'accompagne vraiment les personnes et les équipes avec des ateliers plus de formation. On va aller apprendre à redécouvrir, déceler ses forces et celles des autres, à développer l'intelligence émotionnelle, à développer des compétences comme l'empathie, le savoir, la bienveillance ou même la résilience. Donc c'est recréer en fait un espace où chacun est acteur de quelque chose et ça fonctionne bien en équipe puisque quand je travaille à l'échelle des équipes, chacun observe ses collaborateurs ou ses collègues. On va réorienter notre attention sur plutôt des aspects de l'ordre de la solution, les aspects de l'ordre de comment grandir ensemble, comment créer ensemble de la valeur et comment avancer vers un but commun. Et ce qui est chouette, c'est la cohésion qui se met en place petit à petit, les associations et les collaborations qui naissent en fait en découvrant ce que chacun a apporté dans l'entreprise.